La France en appelle à la responsabilité de chacun pour que la légalité internationale soit respectée. Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens, paisiblement, selon sa famille. C'est lui qui tire sa révérence à 86 ans, a dominé la scène politique française pendant des décennies. Jacques Chirac a été Fils d'un chef d'entreprise à Paris, Chirac a commencé sa carrière politique à la fin des années 50. En 1995, il remporte la présidence française à sa 3e tentative, mettant fin à 14 ans de règne socialiste. Au cours de ces 12 années à la tête de l'État, le pays est entré dans la monnaie unique européenne et a aboli le service militaire obligatoire. En France, sa réputation a survécu à une condamnation pour utilisation abusive de fonds publics en décembre 2012, faisant de lui le premier chef d'État condamné depuis le collaborateur nazi, le maréchal Philippe Pétain, en 1945. Je veux restaurer avec vous les valeurs de la République. C'était un homme du peuple, un homme de la terre, du terroir plutôt. Et ça me fait de la peine. C'était un homme, on s'y attachait. Il était ce qu'il était, très certainement, ce n'était qu'un humain. Hein. Mais c'est un homme auquel je pense beaucoup de Français se sont attachés. Je suis triste. Ça fait un gros vide là. Surnommé l'Africain, Jacques Chirac a eu de longues relations avec l'Afrique, un continent qu'il a suivi pendant plus de 40 ans. De nombreux chefs d'État africains, des ministres et des hommes politiques ont également réagi à l'annonce de sa mort. Jacques Chirac était un grand ami du Gabon, a tweeté le président Ali Bongo. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, le président burkinabé, l'Afrique perd un ami et un partenaire formidable. Le président Jacques Chirac demeurera dans notre mémoire un grand ami du continent, renchérit Guillaume Soro. Lié durant des décennies par des solides amitiés avec des dirigeants du monde, Jacques Chirac a suscité la fierté nationale avec son opposition à l'invasion de l'Irak dirigée par les États-Unis en 2003. Chirac sera aussi le premier chef d'État français à reconnaître le rôle du régime français de Vichy dans l'Holocauste et à présenter ses excuses officielles au peuple juif.